Très bien aimé dans le Seigneur, peuple du Congo et du monde entier, opinion nationale et internationale, vous qui êtes déjà habitués à suivre l'actualité de l'association Luzolo Amour OPH et notamment les derniers rebondissements sur le dossier juridique de Luzolo Amour OPH. Alors, je reviens simplement pour vous faire un petit briefing sur la genèse de cette affaire qui nous a conduit dans cette saga judiciaire. À la genèse, donc, nous sommes là au mois de mai 2016 dans la communauté urbaine de Madingu où nous avons célébré la fête de Purifier, la fête de Pentecôte. Et c'est donc au cours de cette fête où il y avait eu lecture de la note destituant un frère de Pointe-Noire, le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu en la personne de Charles Mikungi Lundu. Curieusement, avant la lecture de cette note, le porteur de la note, M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, avait déjà imprimé à tout le peuple de Dieu qu'il avait un message nouveau venant de la part du président fondateur. Et donc, lui-même, le délégué permanent du président fondateur, n'en connaissait pas la quintessence. Mais à l'ouverture et à la lecture de cette fameuse note du nouveau message venant de la part du président fondateur, tout le peuple de Dieu a compris, a écouté, a vu que celui qui se disait qu'il ne connaissait pas la portée ou la quintessence du message qu'il venait de livrer était bel et bien lui-même qui avait signé donc cette note. Et donc, le peuple de Dieu avait murmuré, boudé, et c'était un scandale pour cette belle fête du Saint-Esprit. L'affaire passée, toutes les sections reparties dans leur base, et finalement, M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo va se rendre compte à l'évidence que le peuple des sections de Pointe-Noire et du Kwilu n'adhérait pas donc à cette vision de destitution du frère Charles Mikungi Lundu en tant que président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, parce que ce dernier est un frère nommé par le président fondateur sur note et sur bande audio. Et aussi, en vertu des prérogatives que donnent nos textes fondamentaux, notamment les statuts et les règlements intérieurs, en son article 12 des statuts, qui stipule clairement que le pouvoir de nomination, de destitution, incombe exclusivement au président fondateur. Alors, d'où donc venait à ce monsieur, aujourd'hui je l'appellerai, par rapport à son caractère mondain, de destituer un frère en prenant donc la qualité et les fonctions du président fondateur qui lui sont réservées exclusivement. Alors, le peuple de Dieu avait revendiqué un support ou des supports, parce que généralement, la parole du maître est claire à ce point. Il ne faudrait pas que les gens puissent venir vous mentir au nom d'un émile donné. Si jamais quelqu'un prétend avoir un message venant de ma part, que ce dernier vous apporte soit un support audio, soit un support écrit de ma main, donc un manuscrit venant de la part de Guy Miloufa Setchkwabo. Le peuple de Dieu de la deuxième nation, reconnaissant donc la voix et l'écriture du maître, a attendu depuis mai 2016 jusqu'à ce jour, 30 décembre 2022, aucun support ne nous est livré. Et finalement, au lieu que le présentateur de la note, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, reparte envers celui qui lui avait instruit, donc le prétendu, le soi-disant président fondateur, ce dernier va se retrouver à Pointe-Noire, puisque c'est le lieu où est logé habituellement le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, d'antan, en la personne du frère Charles Mikungi Lundu. Eh bien, il ira donc au tribunal d'instance de Ntiété pour introduire une demande afin de récupérer tous les biens en possession ou détenus par le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. En ce qui concerne que le frère Charles Mikungi Lundu serait détenteur des biens, là également, nous vous informons qu'il n'est jamais ni le détenteur ni le propriétaire de ces biens-là. Car tous les biens sont enregistrés au nom de l'association Luzolo Amour OPH et résident bel et bien en leur siège. Je parle ici notamment de la télévision qui porte bel et bien le nom de RTA OPH et non RT Charles Mikungi Lundu. Et je parlerai aussi
du CMS PEN qui est actuellement Clinique Luzolo, qui est bel et bien enregistré au nom de l'association Luzolo Amour au péage. Mais une chose que vous devez savoir, le réel représentant de toutes les entreprises, voilà ce qui crée l'objet de la jalousie, de toutes les entreprises créées et en création dans l'association Luzolo Amour au péage est le frère Charles Mikungi Lundu. Nous avons des messages audio dont le peuple de Dieu a déjà écouté, qui ont fait foi, car le président fondateur dit que Papa Mikungi, j'ai maintenant eu ce document de l'État qui nous permet de créer des entreprises afin que les gens aient de l'emploi dans mon association. Et ce document-là, c'est le RCCM. Et si vous avez lecture de ce RCCM qui a été délivré du ministère du Commerce en République du Congo, eh bien, le fondé de pouvoir de toutes les entreprises porte un nom, c'est le frère Charles Mikungi Lundu. Nous vous laissons donc ce document-là pour authentification. Et nous vous informons de nos jours que ce RCCM-là avait été changé pour le mettre au nom de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, parce que, étant jaloux, l'association n'est pas son association. Elle appartient à Guy Milou Fossé Tukwabo et c'est lui le président fondateur qui édicte les lois, qui doit être où et à n'importe quel moment dans sa permanence. Donc voilà ce que nous avions à vous dire sur cette guéguerre, sur cette jalousie, sur la personne de Charles Mikungi Lundu à restituer les biens qui ne lui appartient pas, mais le maître lui a établi, fondé le pouvoir de toutes les entreprises existantes et en cours de création dans notre association. Depuis la jeunesse de notre association, jamais on n'a vu une directive du président fondateur contestée par tout le peuple de Dieu. Et jamais une directive de Guy Émile n'a fait objet d'une demande de valorisation ou d'homologation par une pièce judiciaire afin qu'un frère adhérent de son association puisse obtempérer à ces directives. Et finalement, une fois que l'ordonnance de leur requête ayant été obtenue, eh bien, cette ordonnance avait été rétractée par rapport aux différents documents qui avaient été fournis. Le frère Bikindu Bisombolo étant débouté de cette procédure, s'en ira donc au niveau de la cour d'appel du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire pour solliciter l'homologation des notes circulaires prises à Madingo, notamment celles destituant le frère Charles Mikungi Lundu et tout le bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, ainsi que la note mettant en place le nouveau bureau dirigeant. Papa me conférence avec une note circulaire, beto nyonso ke kukua akana inki yandi me kuzonza awa beto nyonso makutu na meso beto ke kuwa mpe beto ke tala nzalwa bonga. Association Luzolo Amour au PH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 004/15 MID/DGAT/DER/SAG du 12 mars 2015, siège social Kiposiga, République du Congo, président fondateur Guy Émile Fossé Tukwabo, grand maître de l'OPH. Bureau coordonnateur international BCI, siège Kiposiga, permanence 2 rue de la Mare, boîte postale 1062 Brazzaville, République du Congo. Numéro 004/GLC/GEM OPH PF/DP/ASLA OPH trait d'union 16. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. Sur instruction impérieuse du grand maître de l'OPH, notre Dieu et Père miséricordieux, le président fondateur de l'ASLA OPH, Papa Guy Émile Fossé Tukwabo, le frère Mikungi Lundu Charles est destitué de toutes ses fonctions dans l'ASLA OPH. Il ne devra plus jamais occuper une fonction dans n'importe quelle structure de l'ASLA OPH jusqu'à la fin des temps. Tous les postes occupés par le frère Mikungi Lundu Charles resteront vacants jusqu'à nouvel ordre. De même, tous les membres du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et de Kwilu, Bukopel, Bukodek deviennent des simples frères et sœurs à la base. Le collège des présidents adjoints des sections d'arrondissement de Pointe-Noire doivent désormais gérer toutes les affaires courantes des sections de Pointe-Noire et du Kwilu jusqu'à nouvel ordre.
que l'OPH Sébaot, notre Dieu, bénisse, assiste et revigore l'amour des frères et sœurs de Pointe-Noire et du Kouilou à fréquenter les assemblées spirituelles locales pour l'honneur et la gloire de leur Dieu. Amen. 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 Paix à Brazzaville le 3 mai 2015, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, Jean-Pierre Bikindo Bisombolo, signature cachée. À la lecture de tous les documents déposés par les deux parties, puisque l'affaire était bel et bien jugée, dans le fond, le TGU de Pointe-Noire avait tranché que M. Bikindo Bisombolo n'avait pas le droit, ce devoir-là, de ester le frère Charles Mikongi Lundu en justice, moins encore de le destituer et de demander qu'on puisse donner force probante à ces circulaires qu'il avait lui-même prises. Car les juges du TGU de Pointe-Noire avaient clairement mentionné dans le jugement civil de 2017 que ces prérogatives ne lui avaient jamais été confiées par le président fondateur. Car dans ses notes de nomination de 2004, le maître lui a confié deux missions principales, notamment celle de superviser et de coordonner les activités du Bureau coordonnateur international et du comité technique du Bureau coordonnateur international en sigle Code BC. Mais ce dernier s'est dérogé des pouvoirs à lui confiés par le président fondateur pour outrepasser même les pieds du maître, alors que le maître avait clairement mentionné dans une bande vocale que la régie nous prendra le soin de vous mettre pour les besoins d'audition, et signé de sa main encore dans une note de 89 où le maître stipule clairement que même si le bureau coordonnateur existe et a des fonctions, j'avais déjà signé une note dans les années 80 qui disait qu'il n'est pas permis à tous les membres du bureau coordonnateur international de radier ou de démettre des frères et sœurs dans des bureaux, surtout lorsque c'est moi, le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui les ai placés. Mais avant de changer ma bande, j'avais dit, note que avant le règlement, il y a BCU, il y a Bikonako, Mouké déjà na note kuna yina mu signé que bien qu'il y a aussi même si mon quoi nous devait signer, mon dans que baké katula kave babantu na bureau mais baké renforcer que babantu si andi yake na kusalave bero que tous les and na place yina mebonga poke yandi sala mais banku kan katula babantu ve na bureau banku kan changer ba place ou bien banku ku katula zole note ke kuna ya mutindo ina ba kukakatula ve babantu na babiro me ba kukarenforcer simpangi kena kusalave ba ke tula mpangi pour lui aider. Il se peut que mpangi kena kusalave yandike ou bien na bamambo ou bien yandike na kisali mingi ba kukakatula ve muntu na biro me ba kukarenforcer kwa biro si muntu kena kusalave. C'est pas possible ça. Yena keve kusamila. Nous Zolo, nous sommes là pour aimer l'amour sincère du prochain. Parce que comment veux-tu que Babant Kena Kukatula Babiro et que Babirina, mon muntu en cordé qu'il y a en fait. Je ne comprends pas. Donc finalement, dans l'association de Zolo, il y a plus de présidents fondateurs quoi. Penikuna Mouzonda, si vraiment, parce qu'il continue Mouke. Ah non. Samila, c'est pas ça. Nous sommes dans le Zolo pour prier, pour aider. Mais nous ne sommes pas dans le Zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Mais nous sommes venus dans le Zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait telle ou telle maladie, parce qu'on avait tel... Mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Si babantu vanda seneka na munu timuke kwiza na luzolo mpoke munu vanda chef munu zola bakaba ve parce que le zolo c'est aimer, le zolo c'est prier, le zolo c'est aider, le zolo c'est l'unité. Vous ne pouvez pas enlever, mais vous pouvez plutôt renforcer que tout le monde vous zole dans une même place, pourquoi pas. Si bakana vous salaka veut bien. C'est ça, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies.
si babantu vandaza bisa mutu mbili muke kwiza na luzolange tifo vanda mfumwe munuzola baka bauve parce que nous sommes venus tous dans le zolo pour prier pour nos souffrances, pour nos difficultés, pour nos problèmes, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies, non. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un qui est accordé qui a. Ce n'est que moi qui peux, ce n'est que moi, mais pas qui que ce soit. Face encore à l'évidence de toutes ces preuves patentes, les magistrats du TGI de Pointe-Noire avaient bel et bien fait leur travail. Alors, Monsieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo va donc commencer, étant donc freiné par tous les contours juridiques posés par le président fondateur, il va se dire, tiens, mais puisque je n'ai pas une valeur juridique devant les textes fondamentaux et en vertu des pouvoirs que m'avait confié le président fondateur en me nommant, il est souhaitable pour moi que je truque, que je modifie les textes fondamentaux. Or, dans sa préscience, dans son omniscience, le président fondateur savait bel et bien que ce moment-là arrivera. Voilà pourquoi, depuis le 24 juin 2004, il a dit et il a écrit, il a signé de sa main que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de trafiquer ou de changer les textes fondamentaux que moi, Émile, que j'ai mis à la disposition de tous les associés qui sont adhérents de mon association Le Zolo Amo OPH. Celui ou celle qui ne voudra pas de ces textes fondamentaux n'a qu'à sortir de mon association, puis aller créer sa propre association. Ni bunibawa moyo ni bunibawa foi statut yanatulia malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papizo muntu pele lendaza soba ni bona tsone kapu yalo ni bombe na takwen ndokwen nzambi nyando wangana salu ni bona ta ngwani sama wa statut na règlement intérieur ni bunibawa moyo ni bunibawa foi statut yanatulia malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papizo muntu pele lendaza soba. En vertu de toutes ces barrières intrinsèques posées par le président fondateur, le sieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo ne s'est pas abstenu de faire main basse sur les textes fondamentaux. C'est donc en 2017, lors de la fête dite de l'enlèvement du grand maître de l'OPH au ciel par 3 anges, qui vont donc faire une convocation d'un conseil national à l'Oudimaga. Lors de cette manifestation, donc, ils ont voté des lois, des textes visant donc à modifier les textes fondamentaux dont le président fondateur avait scellé, dont il avait mis des barrières intrinsèques afin que le sieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo devienne suppléant du président fondateur. Chose qui ne peut pas se faire déjà parce que dans sa note de nomination, le président fondateur avait clairement stipulé que les fondés de pouvoir, les présidents adjoints du bureau coordonnateur international en sigle BCI et mes porte-paroles que j'ai autrefois mis là m'ont créé plus de problèmes que d'en résoudre. C'est pourquoi il est mis fin à cette fonction à compter de la date d'aujourd'hui. Et il n'y aura plus personne pour me seconder. Alors, en se faisant suppléant du président fondateur, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo veut simplement dire qu'il est ou veut devenir, semble devenir, le second du président fondateur. Or, le président fondateur porte simultanément les vestes de fondateur en tant qu'homme terrestre et de grand maître de l'OPH, esprit de vérité, Dieu, parce qu'il a une dimension divine en vertu de sa mission céleste qu'il porte. Alors, si le sieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo ou frère veut se faire suppléant de Guy-Émile Oufouassé-Tchouabo, lui qui est censé diriger son association de génération en génération, est-ce que son suppléant aussi la dirigerait de génération en génération? Lui qui est l'esprit de vérité, est-ce que lui aussi sera le second de l'esprit de vérité? Nous pensons non. Et face à toutes ces manigances portées sur la doctrine du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouassé-Tchouabo, le peuple de Dieu a crié au scandale et a dit non à toutes ces falsifications. Chose curieuse au moins, il y a des gens, des personnes qui ont étudié, qui
connaissent la loi, qui connaissent le droit, qui ont rappelé à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, je mets ici à l'honneur le docteur Jean-Marie Claver Nakaonda, un éminent docteur qui s'y connaît sur la loi, qui a rappelé que les directives prises à l'Oudimaga lors de leur concile n'étaient pas de la volonté du président fondateur, parce que le fondateur avait dressé une barrière inviolable face à ces textes fondamentaux-là. Donc même si il pouvait mettre quelques annotations, ce sont juste des avis. Mais ces avis ne pourront pas être exécutoires parce que la loi et les textes fondamentaux ne le permettent pas. En lisant le règlement intérieur du Conseil, nous apprenons que les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, qu'il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Voilà ma crainte et ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon gré mal gré, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo a franchi donc la ligne de feu, la ligne rouge, et est arrivé de l'autre côté en tant que suppléant du président fondateur. Une chose est vraie, c'est que dans plusieurs documents présentés ça et là dans les tribunaux, et par rapport à ces auditions depuis le tribunal de Wakongo et arrivé dans les tribunaux de Pointe-Noire, le sieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo a attesté que il y a très longtemps, voire même en 2008, que le dernier contact audio ou écrit entre lui et le maître s'est effectué. Alors, on se poserait bel et bien des questions. Comment ça se fait qu'en l'absence du président fondateur, qui est bel et bien justifié et témoigné, que nous avons des notes circulaires signées et portant le sceau du président fondateur entre les années 2009 et 2004. Nous avons également des circulaires sur la doctrine qui sont levées sous l'œil vigilant et la promulgation de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. À l'instar de la note de 2009 sur la restauration du Jardin d'Éden, qui est fausse, qui vient de la manigance du président fondateur, à l'instar de la note de 2010 reconnaissant Makaka comme nouvelle Bethléem de la 4e génération de Dieu le Père, qui est une fausse note, à l'instar de cette note de décembre 2013 qui octroie à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo qualité de signer les cartes d'adhérents et de membres et de membres confirmés. Alors, bref, j'en passe. Nous avons là une ribambelle de documents administratifs de l'association qui semble être signé par le président fondateur et promulgué par Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, alors que lui-même en témoigne de l'absence du président fondateur. Alors, à ce jour, nous avons été vainqueurs dans tous les procès menés au niveau de Pointe-Noire, jusqu'à ce que M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo avait demandé la mise sous séquestre des biens appartenant aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au péage de section de Pointe-Noire et du Kwilu, procédure dans laquelle il avait été débouté parce que ces biens ne lui appartiennent pas. Ces biens appartiennent à l'association, donc à des associés. Donc dans le cas échéant, la personne habilitée à faire demande de ces biens-là n'est autre que l'association Luzolo Amour au péage, sinon son président fondateur. Procédure dans laquelle il a été débouté nous a conduit au niveau de la cour d'appel de Pointe-Noire. Et au niveau de la cour d'appel de Pointe-Noire également aussi, il avait perdu cette procédure. C'est donc
notre fameuse victoire de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019. Alors, face à toutes ces victoires juridiques de notre côté, nous représentons et défendons le récépissé originel, le 884/83. Dans cet arrêt, il était mentionné que tant qu'il n'y aura pas une juridiction supérieure au moins hiérarchique, cet arrêt portera tous ses effets et que Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'avait pas qualité d'agir tel qu'il avait fait. Donc demander d'abord les biens parce que les biens ne lui appartiennent pas et secondo de démettre des frères parce que les dispositions des textes fondamentaux de l'association ne lui autorisent pas. Alors, ça lui a donc poussé en 2015 à changer le récépissé originel de l'association sans aval du président fondateur, alors qu'il est clairement bluffé dans le récépissé qui leur a été octroyé le 004 de 2015 par le ministère de l'Intérieur, que le ministre de l'Intérieur certifie avoir reçu du président fondateur une requête selon laquelle le président fondateur lui a indiqué les changements intervenus dans son association. Alors, lorsque nous avons voulu chercher à comprendre, à savoir, le maître étant absent, où est ce support du maître qui a été envoyé auprès de l'administration, nous avons trouvé un support écrit, pas de la main de Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur, mais écrit par une personne tierce avec l'entête des circulaires de Guy-Émile Houphouët-Boigny, mais signé ici par Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Et pire encore, et chose grave parce que ce monsieur vient à tout moment induire certains fonctionnaires de l'État en erreur, c'est que cette demande qui a été déposée le 12 mars 2015 au niveau du ministère de tutelle, j'ai cité ici le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est le même jour où on leur a attribué donc leur fameux nouveau récépissé numéroté 004/15. Alors ça, c'était un scandale administratif auquel on ne peut dire son nom et auquel on a eu au cours de Brazzaville à épauler que Jean-Pierre Bikindu Bisombolo a bel et bien qualité de changer ce récépissé. Alors que la doctrine, la voix et les écrits du président fondateur l'interdit. Alors, nous avons démontré les conditions frauduleuses encore que ce nouveau récépissé avait été obtenu. C'est que en faisant demande ou en ayant reçu ce nouveau récépissé, ils n'ont jamais déposé leurs textes fondamentaux. Et c'est 2 ans après que la documentation ou les nouveaux textes fondamentaux trafiqués viennent de sortir. Là encore, c'est un grand scandale administratif et juridique auquel certaines autorités ne veulent pas jeter un regard et arrêter cette guéguerre qui semble ternir l'image et la paix. Et la quiétude aussi, la paix de notre association ainsi que la quiétude des frères et sœurs. Alors, dans la continuité des affaires, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo est allé à Brazzaville au niveau de la Cour suprême afin de chercher cassation de l'arrêt incontesté de la Cour d'appel. Alors, aujourd'hui donc, nous vous revenons pour vous faire comprendre que nous avons voulu chercher à comprendre à travers notre auxiliaire de justice pourquoi il y avait tant d'hésitation le jour du délibéré au niveau de la Cour suprême de faire lecture du dispositif de l'arrêt cassé, parce que l'affaire étant listée en 4 impositions, parmi une vingtaine, a été gardée pour la fin. Après plusieurs chuchotteries entre magistrats, ils vont finalement revenir pour délibérer. Et tout en faisant lecture du dispositif, la Cour suprême avait purement et simplement cassé cette victoire, cet arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Selon une requête introduite par le camp Jean-Pierre Bikindu Bisombolo le 12 mars 2015, date à laquelle ils ont obtenu leur fameux récépissé. La Cour suprême, comment ça se fait, qui est la plus haute juridiction en République du Congo,
où on a les plus grands savants, les plus grands sachants en matière juridique, peut commettre une erreur matérielle aussi banale que ça. Alors, notre côté, à travers nos conseils, nous avons régulièrement écrit aux autorités compétentes de la Cour suprême et autres. Et finalement, à cette requête-là, jusqu'au jour où nous vous parlons, 30 décembre 2022, aucune suite a été donnée à cette requête-là. Et nous observons qu'il y a plein d'injustices dans le traitement de cette affaire-là, surtout au niveau de Brazzaville. On a démontré, on a donné des preuves. Comment ça se fait qu'il y ait encore des juges, des magistrats qui peuvent, ou des avocats qui peuvent sortir des réquisitions différentes du jour au lendemain. Le matin, il a dit une chose et demain l'après-midi, il sort pour dire que Bikindu a raison. Nous trouvons qu'il y a une main noire qui est levée dans le traitement de ce dossier et nous trouvons que ça, ce n'est pas normal. Sur le plan juridique et aussi administratif. Nous revenons là afin que je vous donne une preuve tangible sur ce que j'ai reçu sur le rapport venant de la Cour suprême du 10 avril 2020. Il est signé donc du juge rapporteur fait à Brazzaville le 10 avril 2020. Le juge rapporteur Florent Mukogo. Loin de moi l'intention de mal interpréter son rapport, mais en tant que citoyen congolais, il y a certains documents, quand ça arrive à notre entendement, nous trouvons que ce n'est pas normal. Il y a un peu une complaisance judiciaire dans le traitement de ce dossier-là. Je lis ici, à la dernière page, sur la 4e branche du second moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué attribue in fine les biens de l'association de l'ASLA au péage, personne morale à une personne physique, exclue en son sein, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise et jugé que M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'avait pas qualité pour démettre M. Charles Mikungi Lundu de ses fonctions, pour l'enjoindre à restituer les biens de l'association en sa possession. Ainsi, la Cour d'appel, en confirmant la dite ordonnance, a reconnu que la personne physique, Charles Mikungi Lundu, a des droits sur le patrimoine de la personne morale dont il est exclusivement exclu, sans que ce dernier n'agisse au moment et dans l'intérêt de la dite association. En effet, le litige oppose d'une part l'ASLA au péage, personne morale représentée par son délégué permanent, muni d'une procuration permanente du président fondateur, à M. Charles Mikungi Lundu. L'arrêt attaqué a abouti à attribuer à ce dernier le patrimoine d'une personne morale sans établir ni qualité ni la légitimité de celui-ci, et à se voir attribuer des biens, meubles et immeubles de l'ASLA au péage alors que M. Mikungi Lundu Charles a été régulièrement destitué. Qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué en cours cassation. Alors, lorsque j'essaie de voir ce joli rapport qui est dressé par ce juge rapporteur-là, j'en ris. Pourquoi? Parce que, toutes les cours du Congo, avez-vous déjà reçu cette procuration permanente que se prévoit M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo? Je dis non, s'il y en a, eh bien, vous pouvez nous les présenter à travers nos conseils. Secondo, lorsque le tribunal vient à confirmer que le frère Charles Mikungi Lundu avait déjà été destitué depuis 2015, mais nous avons ici un jugement civil de 2017 qui n'a jamais été attaqué ni contesté du TGI de Pointe-Noire, qui confirme que ces notes de destitution du frère Charles Mikungi Lundu ne peuvent pas être homologuées parce qu'ils ont donné tous les détails. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que finalement, pourquoi, ma question, j'y reviens, pourquoi nos documents ne sont pas traités avec sérieux, tous les documents que nous leur donnons? Et là également, nous disons que ce n'est pas bon cette manière de faire parce que ça ternit l'image d'une justice, la justice congolaise. Au lieu que nous parlons de la justice, là on parle clairement de l'injustice. Un second fait également, en parlant de 2015, là le frère Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, quoique ayant obtenu frauduleusement son récépissé 004, mais utilise encore les textes fondamentaux du 884 du 21 juillet 2001,
dont l'article 12 disait qu'il n'avait pas le droit de destituer, qui est une fonction ou une qualité réservée au président fondateur. Alors, en vertu de quel support administratif ou juridique le tribunal ou la Cour suprême ou ce juge, ce grand juge rapporteur, M. Florent Mukogo, se base-t-il pour dire que le frère Charles Mikungi Lundu avait été exclu de l'association Luzolo. Alors là, nous disons non, non et non. Également, sur l'ordonnance que nous avons obtenue du TGI de Pointe-Noire, qui avait fait le refus d'homologation de la mise sous séquestre des biens. Cette ordonnance n'a jamais été contestée, pourtant elle a été régulièrement déposée à votre greffe. Alors nous nous posons des questions. Quelle est la motivation qui pousse à nos juristes de prendre ce genre de décision? Lorsque nous avançons encore plus loin, je tombe ici sur un rapport également du procureur général près de la Cour suprême à Monsieur le Président et Monsieur les juges composant la deuxième chambre civile de la Cour suprême Brazzaville. Alors la République du Congo, nous sommes là le 3 novembre 2020. Le premier avocat général, Monsieur Albert Etoto et Bakassa. Toujours sur la dernière page et la 4e page. Nous disons que ces 3 branches du second moyen méritent d'être accueillies. En effet, il ressort que des pièces du dossier que le requérant Bikendi Bisombolo avait été nommé par le président fondateur, délégué permanent du président fondateur et disposant d'une procuration permanente. Cette même erreur revient encore. Et si nous l'en demandons, est-ce que le tribunal peut bien nous produire cette pièce par laquelle Jean-Pierre Bikendi Bisombolo dit avoir reçu procuration permanente du président fondateur? Il résulte tout aussi des pièces du dossier que depuis 2008, le président fondateur est empêché et ne se fait plus voir. Alors, rien qu'en vertu de cela, si le président fondateur est empêché et ne se fait plus voir, à quoi est-il empêché? Quand il ne se fait plus voir, comment ça se fait que M. Jean-Pierre Bikendi Bisombolo a donné, a lu, a distribué à tout le peuple de Dieu du Congo et du monde entier des notes circulaires depuis fin 2008 jusqu'en 2014 portant signature et cachet du président fondateur? Nous nous posons la question, pourquoi il est venu bluffer le peuple de Dieu à Madingu lors de la fête de Pentecôte mai 2016 qu'il avait reçu du président fondateur qui ne voit, ni n'écoute, ni ne reçoit des correspondances, un message lui donnant donc le mandat de destituer le frère Charles Mikungi Lundu. Alors nous trouvons ici que c'est une pagaille dans laquelle le clan Bisombolo est en train d'embourber nos chers responsables juridiques parce que ce n'est pas normal. Et voyons un peu comment il atterrit sur les conclusions de ce rapport. En convoquant l'Assemblée générale de l'Association générale qui a mis fin aux fonctions du défendeur en cassation pendant l'absence du président fondateur, le requérant n'a nullement outrepassé ses pouvoirs. En confirmant l'ordonnance de rétractation entreprise, les juges d'appel ont encouru le reproche qui leur sont faites dans les 3 premières branches du second moyen. Il s'ensuit que l'arrêt serait cassé. Alors là également, nous disons que les juges ou tout le personnel composant la Cour suprême n'a pas pris le temps de consulter le dossier que nos conseils vous a déposé, parce que dans ce dossier, il figure les textes fondamentaux de l'association Luzolo Amour au PH. Parce qu'en convoquant le conseil, c'est au cours de ce conseil qu'ils ont voté leur nouveau texte de 2017. Et ce qui veut dire que dans la convocation du conseil, ils sont là dans un regroupement illicite, parce que l'un des articles que nous vous présentons de nos textes fondamentaux stipule clairement que le Conseil international n'est fait que sur convocation expresse du président fondateur. Alors là aussi, nous demandons le mandat. Jusqu'à ce jour, l'arrêt avait été cassé. Nous n'avions pas eu une suite probante sur l'erreur, la requête de l'erreur matérielle que nous avons été introduite. Nous avons eu nos avocats, nos conseils, qui ont été menacés à la cour d'appel
de Brazzaville par le juge Nsoumbou Fall, dont nous avons demandé la récusation du juge et jusqu'à aujourd'hui, le procès avait continué sa suite et le juge n'a jamais été récusé. Ce même juge Nsoumbou Fall avait été interpellé à l'inspection générale et ce dernier ne s'était pas présenté. On se pose bel et bien la question, mais où va la justice congolaise? Là, nous nous retrouvons dans les antivaleurs que décrit le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. À nos autorités de la République et juridiques d'ouvrir les yeux sur le dossier Luzolo Amour au PH particulièrement parce que c'est un dossier qui est en train de ternir l'image et la crédibilité de la justice congolaise. Parce que dans le fond de ce qui se passe, dans le fond des affaires jugées, nous ne nous retrouvons plus. On ne sait plus dans quelle justice finalement nous allons nous fier. Donc l'arrêt avait été cassé, le prononcé avait été donc délibéré. Les deux parties renvoyées à la cour d'appel de Brazzaville. Lorsque les dossiers arrivent au niveau de la cour d'appel de Brazzaville, là encore nous avons remarqué sur constat d'un huissier de justice que le dispositif lu le jour du délibéré au niveau de la Cour suprême a changé et l'erreur matérielle de la requête, en fait, cette erreur matérielle est basée réellement sur quoi? Nous avons ici un arrêt du 29 mars 2019 qui est cassé selon une requête de cassation introduite depuis le 12 mars 2015, soit 4 ans et demi avant. Mais on se pose la question, pourquoi ce recul dans le temps? On se pose bel et bien la question. Ce sont des choses que nous ne pensions pas voir dans nos cours judiciaires. Et pire encore, à la Cour suprême qui est la plus haute instance juridique en notre pays. Eh bien, l'affaire étant revenue donc à la Cour d'appel de Brazzaville, dis-je, pour un compteur à 0, nous avons remarqué que le dispositif a été changé. Ce qui fut lu, ce qui fut constaté même par voie d'auxiliaire de justice, n'est plus ce que la Cour suprême a envoyé. Nous nous posons encore des questions. Quelles sont les motivations qui motivent, je fais la redondance, la tautologie, quelles sont ces motivations qui motivent nos juges, nos magistrats d'agir ainsi? Parce que ça ne nous redonne plus la confiance à nos instances juridiques. Mais toutefois, nous gardons cette foi, nous gardons cette détermination parce que nous sommes fiers et nous savons que nous avons pleinement raison en vertu de la doctrine du président fondateur que nous défendons et de sa mission. Et nous savons également que par rapport aux assurances que le maître nous donne, il dit que Makambo Yanzambena Banchomokili, match-égalité. Les affaires de Dieu et les hommes de la terre, il n'y aura jamais match. Puisque Dieu est là, il est devant comme guide et protecteur. Il est là devant nous, il est là, il nous protège, il est au contrôle de l'affaire. Nous avons cette pleine assurance qu'il agira puissamment en notre faveur. Alors, pour en clore, cette affaire qui est jadis, comme je venais de le dire, qui a jadis atterri au niveau de la cour d'appel de Brazzaville, a été enrôlée secrètement dans le catimini sans que nous soyons signifiés et notifiés. Cette affaire a évolué et nous nous retrouvons aujourd'hui que le 10 janvier, les parties sont appelées à déposer les conclusions alors que nous n'avons jamais été notifiés et signifiés. Nous nous posons encore la question, est-ce que en renvoyant nos dossiers au niveau de la cour d'appel de Brazzaville, ce dossier-là ne portait pas nos coordonnées ou ceux de nos conseils? Point d'interrogation, that is the question, comme le disent les Britanniques. Mais en tout état de cause, nous considérons qu'il y a du flou dans cette affaire et nous appelons donc les autorités congolaises à ouvrir largement les yeux et à prendre ce dossier Luzolo Amour entre leurs mains qui n'a que trop que duré. Et nous prenons également à témoin l'opinion nationale et internationale, ainsi que tous les frères et sœurs, les dames, les messieurs qui suivent nos médias, afin de voir à quel point ce monsieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo nous provoque à longueur de journée en mettant ça et là
des réquisitions que j'appelle banales, qui n'ont ni tête ni queue, pour vouloir chercher à nous emmerder, à récupérer des biens qui n'a jamais contribué pour les acquérir. Nous sommes un peuple qui avons la volonté pour acquérir nos biens. Et ce que nous allons leur demander en guise d'exhortation, c'est de se cotiser eux aussi et d'acquérir leurs biens. Car les biens de l'association appartiennent à tous les associés. Et nous leur implorons qu'ils puissent faire des cotisations afin qu'eux aussi ils puissent avoir leurs biens. Et donc, c'était donc par cette belle exhortation que je venais à terminer ce volet juridique. Pour en terminer, je vous fais juste connaissance encore d'une pagaille administrative qui se passe toujours dans le traitement de ce dossier-là. Vous êtes sans ignorer que nous avons communiqué sur notre pèlerinage de Kibossi qui avait lieu le 18 juillet 2022. Intercalé entre le premier et le second tour des élections législatives et locales qui a eu lieu en cette année en notre République. Alors, ayant payé une facture faramineuse de près de 21 millions au CFCO, les factures sont justifiables. Le train était prêt le jour même du départ où nous étions déjà en gare. On nous a brandi des circulaires. Et le président Charles Mikungi Lundu a reçu des coups de fil de certaines autorités qui n'ont jamais appelé pendant que ça cloche, pendant qu'on nous provoque, pour nous dire que ce pèlerinage entraînerait certainement un trouble à l'ordre public pendant cette période. Alors, toujours obéissant des instructions de la République, nous sommes restés au garde-à-vous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait tout un semestre, 6 mois déjà de cela, que nous sommes en stand-by, que nous voulons aller à Kibossi et que notre parti est lésé. Alors, nous sommes arrivés devant l'autorité de Goma Tsetse qui nous a fait comprendre que toutes les deux parties ne pouvaient plus mettre pied ni à Kibossi ni à Makaka. Curieusement, en fin du mois d'août, l'autre partie du 004 s'est rendue miraculeusement à Makaka sous l'œil vigilant des autorités politiques, administratives et militaires de la contrée. Alors là également, nous nous sommes posé des questions. Pourquoi notre parti est lésé? Pendant que les sanctions de stand-by s'imposaient à toutes les parties, nous avons ici le sous-préfet et le préfet qui m'a rassuré en ma personne que dorénavant, toutes les parties qui devaient s'y rendre à Kibossi devraient avoir une autorisation venant du ministre de l'Intérieur. Alors là, nous nous posons encore des questions. La Constitution congolaise ne garantit-elle pas la liberté de culte en République du Congo? Eh bien, les lois ne sont pas votées par l'association Luzola Amour au PH. Les voix sont votées au niveau de l'Assemblée et sont validées pour l'intérêt de tout le peuple congolais. On ne peut pas dire qu'il y ait des Congolais qui soient plus congolais que les autres, plus que nous. Alors là, nous disons non. L'État étant laïque, nous n'avons jamais vu une intervention de l'État, si ce n'est dans un sens logique où il y aura le trouble à l'ordre public, qu'on puisse interdire à une congrégation religieuse d'aller demander une autorisation du ministère de l'Intérieur alors que notre association est régulièrement reconnue en République du Congo. Bref, mais à ce jour, nous vous faisons lecture et ça sera en nos commentaires de cette circulaire numéro 065 Brazzaville le 16 décembre 2022, venant donc de la sous-préfecture de Goma Tsetse. Objet, regroupement spirituel. Sur instruction de Monsieur le ministre de l'Intérieur et du Développement local, nous, Samba Malonga Aurélien Bruno, sous-préfet de Goma Tsetse, autorise l'association Luzola Amour OPH enregistrée sous le récépissé numéro 004/15 du 12 avril 2015 à tenir son regroupement spirituel de Noël au village de Kibossi dans le district de Goma Tsetse. La présente autorisation abroge toutes les dispositions déclinées dans les circulaires 005 du 18 juillet 2022, celle qui nous interdisait d'aller à Kibossi, et celle numéro 015 du 29 août 2022 qui interdisait tout le parti de s'y retrouver. Alors, pendant que nous nous attendons à une orientation ou une autorisation du ministre de l'Intérieur, c'est le même sous-préfet qui nous interdit, qui a montré sa partialité pendant la réunion d'entretien avec toutes les parties, qui
valident encore leur autorisation. Mais puisque toutes les restrictions sont levées, pouvons-nous jouir alors de nos factures payées au niveau du CSCO? Telle est la question. Nous nous rapprocherons au niveau de cette autorité administrative et nous en parlerons à tête reposée dans le respect de nos autorités de la République. C'était donc Chrisman Kinwani qui reviendra prochainement pour vous donner les avancées de ce dossier Luzolo au péage. Et je vous dis au revoir et très bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux pour le nouvel an 2023. Merci.